Nous sommes dans la semaine de la musique. La célébration lancée depuis le 21 juin dernier consacrée à la fête de la musique s'étend jusqu'au vendredi prochain. Plusieurs activités sont au programme et pour en parler, nous sommes avec Ariel Dassanou. Il est le président de la Fédération togolaise de musique. Monsieur Dassanou, bonjour. Bonjour. Voilà, je viens de vous le dire. Il y a plusieurs programmes qui sont inscrits à cette célébration. Vous en avez consommé une partie. Où en êtes-vous avec les programmes? Merci. Déjà le 21 juin dernier, nous avons fait la cérémonie de lancement officiel autour de notre ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Lamadoko Kwasi-Gagnon. Et au terme de ce lancement, nous avons décliné le programme. Et déjà, à partir du 21 jusqu'au 30, il y aura des événements dans les communes de Lomé et dans les 5 chefs-lieux des régions. Et nous avons quand même aussi une grande table ronde ce mercredi avec les acteurs de la filière musicale au Togo. Et nous ne pouvons pas aussi négliger la grande scène qui est prévue sur le 30 juin sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé. Voilà. La célébration cette année est organisée autour de la thématique harmonie togolaise. Qu'est-ce que vous voulez traduire à travers ce thème? L'harmonie togolaise, premièrement, toucher l'identité de notre pays, c'est-à-dire nos valeurs musicales que nous devons protéger et transmettre à la génération future. C'est ce que nous appelons premièrement par harmonie togolaise. Nos chansons, nos musiques, nos danses, ce sont ces valeurs que nous comptons préserver. Et au-delà de ce premier sens, il y a aussi le sens de rassemblement, harmonie, c'est-à-dire le rassemblement de tous les acteurs de la filière musicale pour défendre efficacement les objectifs de la filière musicale au Togo. Vous le dites, rassemblement. Est-ce qu'on peut dire que la mobilisation est au comble autour de la célébration de la fête de la musique de cette année? Oui, cela est visible puisque plus de 13 associations de la filière musicale au Togo aujourd'hui font partie de la Fédération togolaise de musique. Et les activités que nous menons déjà dans les communes, les scènes qui pullulent par-ci par-là, démontrent clairement l'engouement que la population, les fans et les artistes ont pour ce projet. Donc c'est visible. Et allez simplement sur nos réseaux sociaux, vous allez avoir les preuves. Oui, cette journée organisée, cette semaine organisée aussi bien avec le soutien du gouvernement, mais au devant, c'est votre fédération qui tient l'événement. La fédération justement qui a été mise en place en 2020, quels sont ses objectifs? Oui, la Fédération togolaise de musique, justement, elle a été créée le 19 juillet 2020. C'est une organisation régie par la loi de 1901 et qui a pour but de défendre les intérêts d'ordre économique, social, juridique et artistique des acteurs de la filière musicale au Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter déjà, vous avez parlé de juillet, ça veut dire que bientôt votre association va faire 3 ans, justement. Ça veut dire qu'il y a des résultats sur le terrain. Oui, les résultats sont là. Et déjà, nous avons, étant donné que nous sommes une première association, je veux parler d'une première fédération qui rassemble toutes les associations, nous avons consacré les premières années à la mise en place des tests qui vont réguler le fonctionnement de cette association. Nous avons organisé aussi une grande résidence artistique de 30 jours piloté par le directeur artistique Pita Solo sur l'identité de la musique togolaise. Et cela nous a permis bien sûr d'avoir des groupes constitués de part et d'autre pour aller représenter notre pays à l'extérieur. Je peux citer entre autres les Nana Benz, Togo All Star, par-ci, Hortense Nayo, Cécile Meba. Ces artistes qui ont participé à cette résidence continuent par donner la visibilité de notre pays à l'extérieur. Et depuis le 8 juin dernier, le gouvernement a sorti un communiqué, vous êtes au courant, dans lequel les chansons et films aux paroles et actes obscènes sont interdits. On ne peut pas vous laisser partir sans évoquer ce sujet, mais
Avant, nous allons suivre dans ce sujet, dans ce reportage, la réaction de quelques acteurs sur cette décision. C'est dans ce reportage de Ida Dessou présenté par Jason Dovo. Lui, c'est Agboti Yaomawena, l'une des figures emblématiques de l'ancienne génération d'artistes togolais. Ses thèmes de prédilection, l'humanité, le foyer conjugal, le quotidien des locataires par exemple. Le choix des mots dans la chanson est très important, c'est très significatif pour celui qui l'écrit et celui qui l'écoute. Quand j'écoute certaines chansons sorties par les jeunes, je me pose 1001 questions. Dans le même registre, bien d'autres artistes sur des thèmes divers et variés, mais toujours éducateurs. Aujourd'hui, en dehors des thèmes traditionnels, la femme, l'argent, la liberté, les jeunes artistes sont inspirés par la modernité, avec parfois des histoires qui portent gravement atteinte à la pudeur. Si aujourd'hui, quelqu'un qui fait dans la sensibilisation comme moi n'est pas soutenu, mes projets ne sont pas soutenus, mes concerts ne sont pas soutenus, les projets sociaux que je fais ne sont pas soutenus, et que à côté, le jeune est en train de voir un grand frère qui chante la perversité, la dépravation des mœurs, qui dit des mots vulgaires dans ses chansons, et qu'à ces concerts, il y a toutes les grosses sociétés qui sont derrière, quel sera le choix? Des morceaux contenus agressifs aux mœurs. Face à la vulgarité, le ministre de la Culture tape du poing sur la table. Au-delà du communiqué, aujourd'hui même, où nous sommes en train de parler, le ministre a installé un comité de veille. Ce comité sera chargé de suivre l'environnement médiatique, essayer de repérer ces actes-là qui heurtent la sensibilité, la tranquillité, et si possible, de faire des rapports afin que les services techniques, notamment le ministère, puissent prendre des décisions qui s'imposent. En effet, en péril, l'éducation des jeunes, surtout des jeunes filles. Tout le monde est braqué sur WhatsApp, TikTok, Twitter, la télé. Et quand vous arrivez dans les maisons, vous allez voir un tout petit enfant qui commence par chanter une chanson qui n'est pas normale. Vous voyez, quand on est artiste, on est appelé à sensibiliser. Quand tu sors pour chanter, tu es comme un enseignant. Le moins qu'on puisse dire, l'interdiction des paroles et scènes obscènes dans les clips et films rencontre une adhésion populaire. En tant que parents, on n'a vraiment pas envie de laisser nos enfants regarder des trucs pareils. Et lorsqu'on prend un chanteur gospel, par exemple, tout ce qui sort de sa bouche est en fait un enseignement. Et les gens reprennent leurs paroles. Et lorsque nous avons des clips avec des paroles obscènes, cela va à l'encontre même de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Avis désormais aux artistes, compositeurs, interprètes, réalisateurs de films. Leur production risque dorénavant de subir la censure. Cette décision, c'est pour assainir quelque chose dans le showbiz togolais. Parce qu'on a constaté depuis un certain temps que ça ne va pas. Mais là, je pense que franchement, il fallait frapper le poing sur la table pour permettre à ce showbiz d'avancer. Pour la diffusion à l'antenne, dès qu'on écoute et on trouve que les paroles ne correspondent pas du tout aux valeurs qu'on a envie d'inculquer, eh bien on dit clairement à l'artiste qu'on ne peut pas prendre de son argent pour diffuser à la radio. Donc on ne joue pas tout parce qu'on veut l'argent, on ne joue pas tout parce qu'il faut le jouer. Garder nos mœurs sauves, c'est tout l'objectif pour avoir un peu de pudeur pour nous. Ariel, la décision est déjà en vigueur. Vous, en tant que fédération de musiciens, quelle appréciation vous faites de cette décision du ministre du Tourisme? La décision ou bien le communiqué du 6 juin 2023 vient en quelque sorte nous soulager, nous au niveau de la Fédération togolaise de musique, puisque tous les jours nous ne cessons de recevoir des plaintes des organisations de défense des droits des enfants, droits des femmes, etc. Donc c'est bien sûr avec concertation que ce communiqué a été élaboré. Donc nous avons travaillé avec le ministre de la Culture et du Tourisme sur le mécanisme, le processus à mettre en place pour pouvoir encadrer notre secteur qui dérape un tout petit peu. Donc l'idée, ce n'est pas pour limiter ou bien restreindre la liberté d'expression des artistes, non. Au contraire, c'est nous amener au professionnalisme et faire en telle sorte que notre art ou bien nos chansons puissent vraiment éduquer,
puisse former et apporter des solutions aux problèmes de notre société. Est-ce que vous êtes sûr que cette décision peut changer quelque chose? Beaucoup, parce que déjà, ces artistes qui sont concernés commencent déjà par faire un travail de fond sur leur carrière d'abord, sur la composition de leurs textes, parce que avec ces chansons obscènes, ces artistes n'auront pas la chance d'aller représenter le pays ou bien d'exporter leur art et faire vivre leur famille de leur métier. Parce qu'aujourd'hui, sur les grandes scènes à l'international, les chansons et les artistes sont sélectionnés selon la qualité des textes, selon la qualité du travail qui est fait, et non sur ces textes obscènes qui ne font que renier, je dirais, le secteur culturel et même l'image de notre pays, puisque nous avons quand même des valeurs à préserver, les valeurs morales que nous devons préserver. L'identité de notre pays, c'est un pays vraiment qui a une bonne moralité, et ces moralités, nous devons vraiment les préserver pour la génération à venir. Cette décision, vous n'avez pas peur qu'elle va plutôt permettre aux jeunes artistes, ou bien va plutôt empêcher les jeunes artistes d'innover, de créer? Parce qu'aujourd'hui, en disant non, vous ne pouvez plus mettre ceci dans le clip, vous ne pouvez plus dire ceci, alors qu'on le sait, certaines chansons, les chansons nigérianes, dans ces chansons, il y a des paroles, nous ne comprenons pas forcément, nous dansons, nous chantons. C'est pas à peu près pour limiter la créativité au niveau des jeunes? Non, non. Et je vais vous dire ici que le Togo n'est pas le premier pays à censurer des textes ou bien des chansons et même des images à caractère obscène. Allez simplement sur Google et puis taper censure en France, aux États-Unis. Il y en a plein partout dans le monde. On dit souvent que ta liberté s'arrête là où commence celle d'un autre. Et nous devons aussi savoir que les enfants ont le droit de grandir en toute sérénité. Et ces images, ces chansons qui viennent vraiment les encombrer, font en telle sorte que ces enfants n'arrivent pas à discerner le bien du mal. Et c'est la raison pour laquelle l'autorité s'est basée sur les dispositions prévues au sein de notre code pénal en son article 394 en ce qui concerne tout ce qui entoure les images obscènes et les chansons obscènes. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et à votre niveau, quelles sont les dispositions? Est-ce qu'il y a des actions précises qui sont prévues pour justement faire appliquer cette décision? Oui, au niveau de la Fédération togolaise de musique, tout récemment, nous avons tenu une réunion extraordinaire du bureau et de notre conseil des présidents d'associations pour pencher sur la question. Et 3 actions ont été retenues. Premièrement, c'est une grande sensibilisation sur toute l'étendue du territoire pour faire comprendre le bien fondé de ce communiqué et amener tout le monde à adhérer aux dispositions. 2, c'est une formation que nous comptons mettre en place, c'est pratiquement à la phase finale, pour que les artistes soient formés sur la rédaction des textes. Et le dernier, ou bien la dernière action, c'est de créer un cadre de réflexion permanent entre les artistes de la vieille école et les artistes de la nouvelle école pour qu'il y ait transmission d'expérience afin de créer un environnement propice au développement de notre art. Ariel Dassano, vous êtes président de la Fédération togolaise de musique. Merci d'être passé dans le JDD. Je vous remercie. Et voilà qui met fin à ce JDD. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Bel après-midi à toutes et à tous.